C'est une politique à la fois de coopération, c'est une politique de relation, mais c'est aussi une politique de fermeté. Ce n'est pas parce que on a des relations économiques avec un pays qu'on ne doit pas aussi pouvoir rappeler les principes qui sont les nôtres. Donc je ne suis pas personnellement toujours d'accord avec ce qui est décidé au niveau du gouvernement israélien, mais j'ai des différences d'opinion à l'égard de toute une série d'autres pays. Ce n'est pas pour ça qu'il ne faut pas entreprendre des relations économiques, des relations culturelles. La meilleure manière d'ailleurs de se parler et d'arriver à de bons compromis, c'est de ne pas fermer les barrières. Donc je me félicite toujours, lorsque j'étais ministre du Commerce extérieur, début des années 2000, d'avoir réouvert de manière officielle des relations avec Israël. Je sais que ça a été condamné, il y a eu des moratoires, mais là aussi ça répondait à une vision communautariste, c'est-à-dire que des communautés relativement bien représentées à Bruxelles font pression sur les élus. Ça, pour moi, c'est inacceptable. Parce que si on entre dans cette logique, je pense qu'on n'aura plus beaucoup de relations économiques avec plus beaucoup de pays. Moi, je ne suis pas en accord avec la politique de l'Arabie Saoudite, la manière dont ils traitent les femmes. Je ne suis pas en accord avec un certain nombre je suis pas d'accord avec la Chine dans sa relation avec le Tibet. C'est pas pour ça que je prône la suppression des relations économiques avec la Chine. On sait très bien que les relations entre les pays européens et Israël aujourd'hui sont polluées par, je dirais, des considérations qui n'ont rien à voir avec les considérations belges. Donc votre position est toujours contre le boycott ? Bien entendu, il n'y a pas lieu d'avoir un boycott. Je n'en vois pas les raisons. Je sais qu'il y a un conflit entre Israël et la Palestine, mais il y a aussi d'autres types de conflits. Aujourd'hui, il y a même des conflits très forts avec la Russie. Ça n'empêche pas les pays européens de continuer à négocier, à commercer avec la Russie. Je pense que si on ferme les portes de la coopération économique, culturelle, scientifique et autres, on n'arrivera jamais à un compromis et au contraire, on attisera les tensions et les conflits que l'on voudrait au contraire apaiser.